Et coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisqu'il est enfin temps de faire le bilan sur le Villain Books Challenge, le challenge littéraire que j'organise maintenant depuis 2 ans, du coup qui s'est déroulé du 1er octobre au 15 novembre, qui a donc terminé la semaine dernière. Et j'ai voulu attendre jusqu'au dernier moment pour vous filmer ce bilan pour voir si je pouvais parvenir à grappiller un coloriage par-ci, une lecture par-là. Bon, vous verrez que ça servait pas forcément à grand chose que j'attende jusqu'au dernier moment parce que j'étais un petit peu à la bourre sur ce que j'ai voulu faire pour ce challenge. Et je vous l'annonce tout de suite, je n'ai pas réussi ce challenge. Eh bien écoutez, ce n'est pas grave, ceci dit, je l'ai beaucoup mieux réussi que l'année dernière, où l'année dernière c'était un véritable fiasco. Mais là cette année, c'est pas si pire, et au final, tout mis bout à bout, j'arrive quand même à le valider dans son intégralité. Vous verrez, c'est pas forcément la façon dont je pensais le valider, mais quand même pour moi, c'est valide. Je vais donc vous présenter aujourd'hui comment j'ai réussi à valider mon challenge qui est composé donc de 10 méchants qui appartiennent à l'univers Disney. C'est le Villain Books Challenge, c'est l'idée du challenge. Je vous remets quand même, on sait jamais, dans le petit i, le lien vers la vidéo de présentation du challenge de cette année au cas où il y aurait des gens qui arriveraient par la suite et qui ne comprendraient pas exactement de quoi il en retourne. Vous avez la vidéo explication et de toute façon le challenge, oui, reviendra l'année prochaine, ne vous en faites pas. Donc maintenant, faut juste prendre ce mal en patience et attendre 1 an, mais je me doute que vous allez quand même réussir à tenir 1 an, il n'y a pas de gros soucis que je me fais là-dessus. La particularité de mon challenge, et donc je suis plutôt fière, c'est que il y a plusieurs façons de le valider, il y a 3 façons principales pour le valider. Les 3 façons sont donc de lire un livre qui appartient au moins à chaque catégorie, de faire un coloriage du méchant ou au moins du film duquel il provient pour chaque catégorie, ou alors encore de regarder le film en question dans lequel apparaît le méchant cité. Ce sont les 3 façons principales de finaliser le challenge, mais après j'aime incorporer aussi tous les loisirs créatifs sous différentes formes. Alors vous avez aussi pu valider le challenge en faisant du tricot, en faisant de la broderie, du point de croix, en faisant du diamond painting, du puzzle, des jeux de société sur l'univers des méchants Disney. C'était tout bon pour moi, ça passait. De mon côté, j'ai utilisé 2 façons pour valider le Villain Books Challenge. J'ai mélangé la lecture et les coloriages puisque je n'ai pas regardé un seul film Disney pendant le mois et demi. J'avoue que j'ai pas regardé grand chose en règle générale, mais vraiment pas de Disney. Et que les loisirs créatifs, j'ai fait des parties de Villainous par exemple, qui est un jeu de société dans lequel on joue un méchant Disney, mais il me semble pas... Si, j'ai fait une partie en Yzma pendant le mois et demi, mais il ne me semble pas avoir fait de partie durant ce mois et demi où je jouais un méchant de cette année. Donc... dommage, j'ai été un peu nulle là-dessus quand même, on va pas se mentir. Dans cette vidéo, je vais pas m'attarder sur mes avis lecture puisque ce sont soit des livres que je vous ai déjà présentés dans l'avis lecture du mois d'octobre que je vous invite à aller voir si vous voulez en savoir plus, ou alors il y en a certains, ça sera pour l'avis lecture du mois de novembre, donc c'est pareil, ça sera à ce moment-là où je vais vraiment m'étendre. Là, vraiment, cette vidéo, c'est juste pour faire le bilan où je vais vous dire, bah j'ai lu pour telle catégorie, j'ai lu ci, j'ai colorié ça, et puis voilà, c'est juste histoire de se faire un petit bilan de fin de challenge, parce que j'aime ça. Pour réussir ce challenge, c'est donc 6 lectures que j'ai faites sur les 10 catégories et 7 coloriages. Donc il y a certains des méchants que j'ai autant lus et coloriés et d'autres j'ai soit que coloriés. Il ne me semble pas que j'en ai ou je ne les ai que lus. Si, il y a aussi des méchants que je n'ai que lus. Donc vous allez voir et je vais faire par ordre de méchants tels qu'ils se présentaient dans le challenge quand je vous les présentais. La première, il s'agit donc de Cruella pour lesquels les mots-clés étaient, écoutez, de lire un livre qui appartenait à une grande saga. Donc minimum 3 tomes, donc minimum une trilogie. Je n'ai pas fait de coloriage sur Cruella, cependant j'ai bien lu le livre que je m'étais donné pour cette catégorie. Il s'agit de Scarlett, écrit par Marissa Meyer, que j'ai ici en anglais. C'est donc le 2e tome de la saga des Chroniques Lunaires, qui est composé de 4 tomes dans sa saga principale. Donc on est sur minimum une trilogie, c'est tout bon, et je l'ai terminé début novembre. Donc celui-ci, vous allez le voir apparaître dans mon avis lecture du mois de novembre, mais en tout cas je suis très contente d'avoir avancé, et d'autant plus que c'était un challenge pour moi puisqu'il était en anglais, donc ça je suis bien contente d'avoir réussi. Le prochain, il s'agissait de Jafar pour lesquels les mots-clés étaient complot politique, renversement, coup d'état, et là je ne sais plus quel livre je m'étais mis dans ma palle pour le coup. Je n'ai pas lu le livre que je m'étais mis dans ma palle et je n'ai pas fait de coloriage non plus pour Jafar, et pourtant je vous dis que j'ai réussi à valider ce challenge. Donc j'ai un petit peu filouté et il y a un livre que j'ai lu au début novembre qui, ma foi, passait très très bien pour Jafar. C'est un webtoon, il s'agit de La méchante est une marionnette. C'est écrit et illustré par Mangle et Hanni Lim et c'est publié chez K Factory. C'est donc un petit webtoon comme ça que j'ai dévoré en une matinée. C'était bien vite fait ma foi, mais j'ai beaucoup aimé et on est totalement dans le thème de coup d'état, complot politique, puisque ici notre personnage principal, donc cette jeune demoiselle, eh bien elle va faire beaucoup de complots politiques pour essayer de jouer ses pions tels que elle l'entend. Je vous en reparlerai lui aussi beaucoup plus au moment de mon avis lecture du mois de novembre. En tout cas, c'était une bonne lecture, j'attends de me procurer la suite. Et du coup, pour la catégorie de Jafar, il était nickel, ce qui me permet de la valider en filoutant sans choisir le livre que je m'étais mis de base dans ma palle.
La suivante, il s'agit de la plus belle, la plus merveilleuse, la plus sublime d'entre tous, Ursula, ma méchante préférée, pour laquelle, pareil, je n'ai pas lu le livre que je m'étais mis dans ma palle initialement. Je m'étais mis l'Empire des damnés, donc le second tome de l'Empire du vampire de J. Christophe. Il est comme ça, le livre. Eh bien écoutez, je n'ai pas pris le temps de m'y atteler. C'est bien dommage, ma foi. Mais les mots-clés pour Ursula étant le livre qui vous faisait le plus envie dans votre palle ou une lecture commune, j'ai quand même réussi sans grand souci à trouver un livre à y mettre et j'ai décidé d'y mettre The Foxglove King, écrit par Hannah Whitten, publié aux éditions Brajlon. C'est un livre qui me faisait extrêmement envie et d'autant plus que j'ai lu en lecture commune avec les copines Lily et Clems, donc nickelou, il rentre parfaitement pour la catégorie d'Ursula. Je vous en ai parlé, lui, pour le coup, dans mes avis de lecture du mois d'octobre, donc je vous invite à vous y référer si vous voulez en savoir un petit peu plus dessus. En tout cas, ça a été une superbe lecture. J'attends déjà de lire le tome 2 et je suis trop contente parce que, en plus, je trouve que esthétiquement parlant, ça me fait plaisir d'avoir un beau livre en plus pour représenter la catégorie d'Ursula, vraiment. C'est un cadeau que je lui fais. Et Ursula, je ne l'ai pas seulement validée en lisant un livre pour sa catégorie, mais j'ai bien évidemment fait un coloriage pour la représenter, j'étais obligée. C'est donc le premier coloriage que je vais vous présenter aujourd'hui. Je l'ai fait pour le coup dans ce cahier-ci, donc le cahier Fée, sorcier et magicien. À chaque fois, ce sont des livres mystères qui proviennent de chez Hachette Heroes, dans cette collection-ci de Art Therapy. Et pour le coup, j'ai décidé de faire le coloriage numéro 48. C'est donc celui-ci. Hop. J'arrive pas. Attendez. C'est donc celui-ci. Voilà, que je trouve très très chouette, que j'ai fait au feutre, lui pour le coup, puisque ce cahier-là, je marche par cahier, et ce cahier-là, c'est un cahier que je fais au feutre. Donc voilà, Ursula, elle est trop belle, je suis très contente, et ça me permet d'avancer. Lui, pour le coup, je l'ai fait le 12 novembre, puisque maintenant, j'essaye d'à peu près dater mes coloriages, et lui, le 12 novembre, donc quand même pas mal sur la fin du challenge. Je me demande si c'est pas l'un des derniers coloriages que j'ai fait d'ailleurs. Le quatrième méchant de cette édition 2024 du Vilain Book Challenge était Shere Khan, pour lesquels les mots-clés étaient personnification d'animal, animal important, familier, bref, il fallait qu'on ait une représentation animale très importante dans le récit, pour lequel j'avais décidé de mettre l'histoire de la bête, écrit par Serena Valentino, publié chez Hachette Heroes, que j'ai lu, du coup, pareil, je vous en ai parlé dans mon avis lecture du mois d'octobre. Voilà, c'était une chouette lecture que je suis contente d'avoir faite, et on parle ici de bête, il a une apparence quand même qui ressemble à un animal, donc pour moi, c'était déjà hyper facile à choisir au niveau du livre que j'allais mettre dans cette catégorie-là, et j'ai aussi fait le coloriage pour notre bon vieux Shere Khan, en choisissant de me diriger vers le tout premier cahier de coloriage Disney que j'ai eu. Donc c'est le Disney Chat et Félin. Vous voyez, il n'a pas la même présentation avec cet encart là. Ils sont plus du tout présentés comme ça maintenant, sachant que c'était avec les anciens prix aussi. Ils ont pris 2 € entre temps. Mais bon, bref, c'est un cahier que j'ai depuis un bout de temps et dans lequel j'ai pas forcément énormément avancé finalement. Mais là, j'ai pris le temps de faire Shere Khan. Attendez, je vous montre ça. Et lui, pour le coup, il est fait au crayon de couleur. Il s'agit de celui-ci. C'est donc le numéro 84 du cahier. Et j'en suis pas peu fière. Je le trouve très joli. J'en suis bien fière. Ouais, il est très chouette et donc voilà, ça m'a permis de valider doublement la catégorie pour Shere Khan. Pour la suivante, il s'agissait de Madame de Tremaine, notre méchante de Cendrillon, sa méchante belle-mère, pour lesquelles les mots-clés étaient solitude, rejet familial, bref, on est tout seul, c'est si triste. Pour celui-ci, je n'ai pas lu le livre que je m'étais mis dans la palle et je n'ai pas voulu filouter pour trouver un autre livre qui puisse lui correspondre, puisque j'ai validé la catégorie de mon côté en faisant le coloriage associé. Et pour cela, je me suis dirigée vers le cahier méchant cette fois-ci, qui est un cahier que j'aime beaucoup, qui se prête énormément au challenge, vous vous doutez bien. Mais là, pour le coup, le coloriage de Madame de Tremaine n'était pas forcément des plus compliqués, il s'agit de celui-ci. Et donc pareil, ce sont des coloriages que je fais au crayon de couleur dans ce cahier-là. Et là, on est sur le numéro 23 avec notre Madame de Tremaine, que je trouve très très belle, ma foi aussi. J'aime beaucoup mon coloriage, je le trouve plutôt sympa. Donc je suis bien contente d'avoir réussi à valider cette catégorie-là en faisant du coloriage. Pour le suivant, il s'agissait du prince Jean, notre méchant de Robin des Bois, pour lesquels j'avais choisi les mots-clés avidité, vol, idée de richesse importante. Je n'ai pas lu le livre que je me suis mis dans ma palle pour celui-ci. Je ne sais même plus lequel je m'étais mis ici. Je m'étais mis Ruidation, je me souviens, qui était un livre inspiré de l'univers de League of Legends. Mais, vous vous en doutez, si je vous dis que je n'ai pas lu, ça veut dire que j'ai colorié. Et pour ce faire, je me suis dirigée vers le cahier Trompe-l'œil. Donc c'est le héros versus méchant, le Trompe-l'œil, qui était donc le cahier de coloriage que je vous ai fait remporter en concours cette année, puisque j'ai organisé 2 concours à l'occasion du Vilain Book Challenge sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. De temps en temps, je vous fais des petits concours comme ça et j'en parle pas forcément à côté. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description. Et là, donc cette année, c'est ce cahier-là que je vous ai fait remporter. Et de mon côté, j'ai donc fait le coloriage numéro 25, pardon, de notre prince Jean, qui est comme ceci, que je trouve, ma foi, super chouette. J'aime beaucoup les couleurs, je suis vraiment fière, lui, pour le coup, des couleurs que j'ai choisies. Je trouve qu'elles ressortent pile poil bien, et il est très très chouette, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup, et donc j'ai validé le printemps avec celui-ci. Pour le suivant, il s'agissait de la reine de cœur pour lesquels j'avais mis les mots-clés de épreuve, et j'avoue que je ne me souviens plus des autres mots-clés. On avait cette notion d'épreuve en tout cas. Et bah j'ai pas validé le challenge niveau lecture. Pourtant c'est pas à défaut d'avoir essayé, puisque c'est un peu pour celui-ci que j'ai voulu croire jusqu'au dernier moment que j'allais pouvoir finir le challenge, enfin que j'allais pouvoir au moins valider cette catégorie là en lecture. Malheureusement c'est encore maintenant ma lecture actuelle, puisque bah je suis en train de lire le labyrinthe, le tome 2, donc la terre brûlée, que je n'ai pas terminé du coup en temps et en heure pour le finir le 15 novembre. Ma foi c'est pas bien grave, puisque pour le coup j'ai réussi à faire un coloriage de la reine de cœur, donc au final les arrières sont assurés. Et pour celui-ci j'ai encore une fois pris un nouveau cahier et je me suis dirigée vers le grand classique tome 10 que je trouve très chouette, et donc j'ai choisi de faire le coloriage numéro 39 et bam! Quelle est belle notre reine de cœur. Celui-ci est fait au feutre, donc au feutre à eau. Je n'ai pas d'autre type de feutre que j'utilise pour le moment. J'ai des feutres acryliques que je n'ai pas encore utilisés. J'ai un petit peu peur de les utiliser. Mais en tout cas, là, on est sur du feutre à eau que je trouve très chouette. Encore une fois, je suis pas un peu fière de mon coloriage, que j'aime beaucoup, et qui me permet de valider donc la catégorie de la reine de cœur. On enchaîne avec notre antépénultième méchant. Il s'agissait de Scar, pour lesquels nous avions les mots-clés de meurtre, mort, polar, cozy mystery. C'était l'idée de mort, et pour celui-ci, je n'ai pas fait de coloriage, Scar, mais j'ai bien lu le livre que je m'étais mis dans ma palle pour l'occasion, qui était donc le 3e tome de la saga des détectives du Yorkshire, écrit par Julia Chapman, publié chez Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Je vous présente ici le tome double 3 et 4, mais de mon côté, je n'ai lu que le tome 3, donc je n'ai lu que la moitié de ce bouquin-là. Et je suis très contente d'avoir enchaîné. Je vous en ai parlé aussi dans les avis lecture du mois d'octobre, donc je vais pas m'épancher plus dessus aujourd'hui, mais en tout cas je suis très contente d'avoir continué cette saga. J'aurais pu aussi le mettre dans la catégorie de Cruella si jamais j'arrivais pas à lire Scarlet, puisque on est sur une saga en 10 tomes, donc on était très bon aussi dessus, mais j'ai décidé de le mettre pour Scar puisqu'il se présentait très bien pour l'occasion. Et je suis bien contente, mais donc pas de coloriage. Et oui, quand je vous dis, j'ai essayé d'alterner un petit peu. Il y a plusieurs méchants pour lesquels j'ai réussi à faire les deux, mais il y en a d'autres, c'était soit l'un soit l'autre. Ce qui n'est pas le cas cependant de notre avant-dernière méchante, qui était Yzma, notre méchante de Cusco, pour lequel les mots-clés étaient humour, comique de répétition ou encore méchant qui échoue. Pour le coup, j'ai fait les deux. J'avoue, j'ai autant fait le coloriage que la lecture. Pour la lecture, j'ai bien lu le second tome des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, écrit par Lemony Snicket, que j'ai ici en intégrale, publié chez Nathan. Donc le deuxième tome, ça correspond à un tiers de ce bouquin, puisque les intégrales sont composées de 3 tomes. Et j'ai adoré, pareil, je vous en ai parlé dans mon avis lecture du mois d'octobre, donc je vous invite vraiment à vous y référer. Et j'ai en plus, comme je vous disais, fait le coloriage de notre bonne vieille Yzma. Et pour celui-ci, je suis retournée dans le cahier de Fées, sorciers et magiciens, et je me suis dirigée vers le coloriage numéro 72, et il s'agit de celui-ci que je trouve très chouette aussi. Donc ce cahier là, je vous rappelle que je le fais au feutre. Vraiment je marche par cahier, hein. Chaque cahier a sa technique, donc c'est soit feutre soit crayon de couleur. Celui-ci on est au feutre avec cette Yzma que je trouve très chouette, pour laquelle j'ai pas mal galéré parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs, et qu'en feutre bah, j'ai un nuancier qui est quand même plus petit, mais ma foi au final il fait l'affaire, donc ça me va totalement. Et enfin, notre dernier méchant, qui n'était autre qu'Hadès, notre méchant de Hercule, pour lequel les mots-clés étaient divinité, idée de mythologie, d'enfer. Je n'ai pas lu le livre de livre qui pourrait correspondre à cette catégorie, mais encore une fois, j'ai bien fait un coloriage de notre bon vieil Hadès, en plus un coloriage que je trouve très chouette, pour lequel je me suis dirigée dans le cahier méchant encore une fois. Là, cette année, je me suis tournée vers 5 cahiers différents, ce qui est déjà pas mal, mais en vrai, j'aurais pu en avoir que 2 ou 3, c'était déjà bien suffisant pour trouver tous les méchants dont j'avais besoin. Et lui, pour le coup, j'ai fait le coloriage numéro 8, et c'est celui-ci, avec Peine et Panique, que je trouve très chouette. Et donc pour ce cahier là, je vous rappelle que je suis au crayon de couleur, donc il est fait au crayon de couleur, et je le trouve ma foi très chouette. C'est donc comme ça que je termine mon bilan du Villain Books Challenge, et je suis très fière d'avoir réussi cette année à le terminer, en ayant au moins réussi à valider chaque catégorie une fois, que ce soit en coloriage, soit en lecture, parfois même les deux, mais ça c'est vraiment quand j'étais très forte. En tout cas, je suis très contente de mon bilan, j'ai fait des belles découvertes de lecture, j'ai fait des beaux coloriages, donc je suis très contente. Dites-moi vous en commentaire, est-ce que vous avez participé au challenge? Si oui, est-ce que vous avez réussi ce challenge? Et si vous ne l'avez pas réussi même, n'hésitez pas à me dire quelle catégorie vous avez réussi
dossier à valider. Comment? Si vous avez fait des découvertes livresques, si vous avez fait des coloriages, des visionnages ou encore des loisirs créatifs, dites-moi tout ça en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré des difficultés sur tel ou tel personnage pour concocter votre pal. Je sais par exemple que Isma vous a donné du fil à retordre. Et dans un sens, ça me va totalement, on est sur le Villain Books Challenge. Ils sont pas ici pour être gentils, nos cocos. Si vous avez envie de commenter, mais que vous ne savez pas quoi mettre et que vous voulez apporter votre soutien, l'emoji qui symbolise le mieux le Villain Books Challenge, c'est l'emoji de démon avec les petites cornes, l'emoji violet, le démon qui sourit. Il est nickel pour l'occasion, donc n'hésitez pas à blinder les commentaires de ce petit démon. Ça sera la dernière fois avant la prochaine édition du Villain Books Challenge l'année prochaine. Sur cette vidéo, plus que sur toute autre, je vous invite grandement à lâcher un petit like et à vous abonner si ce n'est pas fait, puisque ce challenge c'est un peu le bébé que je porte depuis maintenant 2 ans et que je suis très fière de vous proposer, et je suis contente de voir qu'il vous a encore plu cette année, donc merci beaucoup à vous et n'hésitez donc pas à montrer votre soutien pour ce challenge et du coup à m'encourager à vous le proposer bel et bien l'année prochaine en lâchant le petit like et le petit abonnement. J'espère que tout ce que j'aurais pu organiser autour vous fait plaisir. Je pense notamment au live coloriage où on a vraiment maximisé à fond pour faire un max de coloriage, ou encore les concours que j'ai pu vous proposer sur Instagram. J'espère que tout ça vous a plu et d'ici une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à nous y rejoindre, ça sera avec un grand plaisir de vous y retrouver. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye. Je vous montre bébé Uta qui a eu sa petite coupe d'hiver. Mais ça y est, il a les poils tout courts bébé. Et il faisait des bêtises accessoirement. Donc je le prends dans les bras 2 secondes avant de le reposer. Mais comme ça vous pouvez le voir un petit peu, ça fait longtemps qu'il n'est pas apparu. Hein mon chat?